Aujourd'hui, dans Australie Express, il y a des fissures sur la route d'une industrie sidérurgique qui rapporte des milliards. Celui-ci est pas bon. On va devoir revenir demain et tout recommencer. David s'énerve, Non, arrête pas, continue. alors que James se bat pour maintenir son rêve en vie Tu l'actionnes trop tôt. et que les étincelles C'est pas vrai. jaillissent à la rotonde. Ce sont les rois de l'Outback. Il faut tout le temps être concentré. Certains des plus grands trains au monde Si ça tourne mal, les conséquences seront graves. effectuent de longs trajets C'est une bombe sur roue. à travers un continent hostile. Waouh, regardez toute cette eau. Une nation compte sur eux C'est bon les gars, on s'y met. et sur les équipes qui entretiennent ces monstres de métal. Ma jolie. Ouais. Ils transportent des quantités de nourriture, marchandises et minéraux sur des kilomètres. On est vraiment au milieu de nulle part. Des grands trains, Ça va être un défi pour nous. un grand pays. Personne l'a encore fait. On va voir. Le Pilbara en Australie occidentale. Cette région abrite l'une des plus grandes réserves de minerais de fer au monde, vitale pour l'économie de la nation. Une seule chose est plus extrême que les trains longs de 3 km qui acheminent ce minerai. Le climat. Des tempêtes féroces et une chaleur torride viennent contrarier l'état des voies. On cherche surtout des éléments susceptibles de causer de gros dégâts, voire un déraillement. Aujourd'hui, Ben Goodrum inspecte la voie et arpente la ligne à la recherche de défauts. On fait ça toutes les 72 heures. Il pleut souvent beaucoup dans le secteur. Et des portions de la voie se retrouvent immergées. Alors après chaque tempête, on s'empresse de faire une inspection. Ce convoi est opéré par Fortescue Metals Group. 14 trains par jour, transportant 36 000 tonnes de minerais de fer chacun, arpentent ces voies 365 jours par an. À ce rythme, l'état des voies est une problématique de taille. Hier, une équipe a relevé des défauts aux ultrasons. On s'est rendu sur place dès ce matin pour découper un rail et en installer un nouveau. Si ce n'est pas fait aujourd'hui, on devra fermer la voie. Et ça nous coûtera de l'argent. Steve Broadburn supervise les réparations. C'est un problème qu'on rencontre assez souvent sur cette portion. Alors on intervient pour remettre les choses dans l'ordre. Au moindre train arrêté pour cause de travaux, ce sont plus de 2 millions de dollars de minerais qui sont en attente. Voici l'équipe qui va réparer le problème. 620 km de voies ferrées relient les mines exploitées par Fortescue et Port Hedland, d'où le minerai est expédié vers la Chine pour y être transformé en acier. Ce sont actuellement 14 trains chargés qui empruntent la voie chaque jour, pour un total de près de 500 000 tonnes de minerai. Cette voie ferrée est mise à rude épreuve à longueur de journée. On a parfois de tout petits défauts, d'1 ou 2 mm, mais avec tout ce poids, ces petites fissures peuvent conduire à une rupture en quelques jours. Alors on doit les remplacer aussi vite que possible. Et les récentes tempêtes préoccupent également Ben. On a subi le passage d'une dépression tropicale, accompagnée de 20 à 30 cm de pluie. Une partie des voies s'est retrouvée sous l'eau. C'est le genre de choses qui peut arriver quand il pleut. La pression de l'eau peut repousser le ballast et la voie se retrouve immergée. Et quand ça se produit, c'est vraiment très dangereux. Pendant que Ben évalue les dégâts, en amont sur la ligne, Steve ne dispose que de peu de temps pour effectuer les réparations. L'un des principaux problèmes ici, c'est que s'il fait trop chaud, nos machines vont avoir du mal à fonctionner. La soudeuse, le chariot. Si on dépasse les 43 degrés, on est obligé de s'arrêter. La course est lancée, les températures sont à la hausse et la moindre seconde compte. À Sydney, en Nouvelle-Galles du Sud, après plus de 20 ans de travail acharné, James Gray a enfin terminé la restauration de sa locomotive. Et la voilà.
Numéro 42101. Une locomotive aérodynamique classique de 1958. Dire que je l'ai remise en marche après tout ce temps. Maintenant, James doit apprendre à la conduire. Plus que 3 wagons. Mais à mi-chemin de la ville, et avant même d'avoir pu prendre en main les commandes, il a déjà réussi à énerver son instructeur. T'as aucune raison d'actionner la sirène. Mais il y a quelques voyageurs qui... David Boyd, cheminot expérimenté surnommé le requin, n'est pas là pour rigoler. On se demande parfois ce que les gens peuvent bien penser. Avec moi, c'est jamais un problème. Aujourd'hui, Dave va tâcher d'enseigner à James les bases de la conduite À droite 2, James. À droite 2. et de déterminer s'il est capable de suivre une formation de conducteur. S'il s'en sort bien aujourd'hui, je le ferai savoir à qui de droit. Et son dossier sera rempli en conséquence. Aujourd'hui, James va devoir gravir une montagne. Sa locomotive et lui vont être mis à rude épreuve. Transporter des passagers sur la route touristique Kukatu qui relie Sydney à Moss Vale. 160 km de montée abrupte et de courbes serrées. La locomotive quitte la ville. James va enfin pouvoir s'installer aux commandes. On va faire le changement, James. Il est maintenant responsable d'un attelage de 4 wagons de 340 tonnes au total et de la sécurité de 230 passagers. On conduit une locomotive à taille réelle sur un réseau utilisé. On se doit d'être très vigilant. Il doit d'abord apprendre à maîtriser le double système de freinage. Donne un petit coup de frein dynamique et relâche le frein de train. Un train est équipé de 2 systèmes de freinage. Les freins de la locomotive et les freins pneumatiques connectés à tous les wagons. Le freinage est compliqué. On doit décider lequel utiliser en fonction de la situation du moment. Ils doivent être finement combinés et actionnés rapidement en cas de besoin. Devant eux apparaît un changement soudain de signal. James doit ralentir et s'arrêter. Quand tu actionnes le frein du train, Ouais, n'actionne pas l'autre frein avant l'arrêt total. je relâche. Oui, tu peux relâcher. Ensuite, tu vas t'arrêter au feu jusqu'à avoir 2 feux verts. Ok, relâche, relâche. Non, 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 pas de frein locomotive avant que le train ne soit à l'arrêt. Maintenant, tu peux. La maîtrise des trains et l'adaptation aux signaux Là, 2 verts, on peut repartir. sont 2 des plus importantes techniques que James devra apprendre. Si Dave ou moi avions manqué de concentration et dépassé ce signal, ça aurait déclenché des alarmes et créé un accident sur le réseau. J'ai acquis beaucoup d'expérience dès le début de ma carrière. Malheureusement pour James, il n'a pas pu le faire assez régulièrement. Maintenant que je le forme, je dois lui restituer toute cette expérience et cette connaissance, de sorte qu'il les comprenne. Il va avoir besoin d'un peu de temps pour tout intégrer. La première escale de la carrière de conducteur de James aura lieu en gare de Sutherland. Il doit parfaitement aligner sa locomotive pour que les passagers qui attendent sur le quai puissent monter en toute sécurité. Je commence à freiner maintenant. Non, 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 continue, continue. Le petit hobby, c'est terminé. Pour devenir conducteur professionnel, il doit accepter les responsabilités qui vont avec le titre. Si James juge mal son arrêt, son test de conduite pourrait bien dérailler. Dans la rotonde de Juni, en Nouvelle-Galles du Sud, on répare toutes sortes de locomotives. À mi-chemin entre Sydney et Melbourne, elle opère sur une énorme portion du réseau. Ok les gars, on relâche lentement. Aujourd'hui, elle tourne à plein régime. Toutes les équipes sont mobilisées pour établir des diagnostics et faire des réparations petites ou grandes. Qu'est-ce qui nous reste? Problème de compteur. On commence par ça. Le superviseur Chris Sweeney a une responsabilité de taille, s'assurer que le travail est fait en temps et en heure. Ça fait 18 mois qu'on carbure et on a vu passer toutes sortes de locomotives. Celle de son patron, Andrew Clinton, est d'être efficace et faire des bénéfices. Notre travail, c'est la réparation. Et l'équilibre est assez instable. Mais c'est notre travail. Et on est bon dans tout ce qu'on fait. Mais une locomotive attend des pièces de rechange depuis 1 mois.
Ces moteurs de traction ont besoin de nouveaux paliers. On sera payé que quand elle sortira réparée de l'atelier. Tant qu'elle restera ici, le patron sera pas content. Les pièces sont enfin arrivées. La réparation peut commencer. Taylor Horan s'occupera de la réparation, secondé par son apprenti, Jake Hersan. Les moteurs sont fixés à l'essieu et fournissent le couple nécessaire à la traction de gros chargements. Cet essieu pèse environ 3 tonnes. C'est vraiment du lourd. Les nouveaux paliers doivent correspondre à la perfection. S'il y a trop peu d'espace, les paliers s'useront prématurément et une panne arrivera très vite. Pour mesurer l'espace entre les paliers et l'essieu, Taylor doit calibrer son matériel avec soin. Sa marge d'erreur est d'à peine une fraction de millimètre. Tu sais t'en servir? Tu l'équilibres au centre et tu fais correspondre. Les essieux sont gros, mais la marge de tolérance est faible. Trop de marge entraînerait trop de mouvement et ça pourrait causer de gros dégâts. Si les paliers sont mal installés, ils useront progressivement l'essieu et la locomotive reviendra rapidement à l'atelier. On doit s'arrêter juste au bout du quai, pas beaucoup plus loin. Dans les environs de Sydney, Laisse-la glisser. James Gray, apprenti conducteur, tente de s'arrêter pour prendre des passagers. Mais ses freins sont un peu capricieux. Relâche le frein du train. Relâche-le. Continue, continue. On arrive au bout du quai. Attends. Maintenant, freine. Freine. Comme ça, c'est bien, ça suffit. Continue tranquillement. Et voilà. Un peu brusque quand même. Ouais, Mais bon, c'est le métier qui rentre. c'était un peu brusque, je suis un peu déçu. Je sais que je peux faire mieux que ça. Les passagers embarquent et James n'a pas le temps de se relâcher. On va monter à pleine puissance, mais progressivement. Et on devrait arriver à Loftus à 65 ou 70 km/h. D'accord. Cette fois, les freins ne seront pas le seul problème. La section de voie qu'on va emprunter aujourd'hui est l'une des plus exigeantes d'Australie. James va devoir utiliser toute l'adresse et les connaissances qu'il a acquises pour pouvoir l'aborder en sécurité. Les pentes de l'Illawarra peuvent grimper jusqu'à 18 degrés. Ce sont les plus rudes de toute l'Australie. Le moteur de 16 cylindres va devoir être poussé à son maximum. On va prendre un peu de vitesse sur le plat avant d'attaquer la pente. Là, on est à fond. La pente se fait intense. 9 degrés. T'en fais pas, continue. Ça va monter. James a besoin des 1800 chevaux de sa locomotive. La locomotive est à la peine. On lui demande un très gros effort. Elle avance au pas. Je suis un peu inquiet. En cas de problème ici, on sera vraiment mal. Mais ils y parviennent. La locomotive 42101 est venue à bout de la montagne, preuve que sa restauration a été un succès. J'ai toujours du mal à croire qu'elle roule aussi bien. Mais la prochaine section de voie va mettre les nerfs de James à rude épreuve. C'est un pont étroit, 100 mètres au-dessus du sol. Je me réveille parfois la nuit en pensant à ce pont, ce virage et sa hauteur de 100 mètres. James peut souffler, mais son soulagement sera de courte durée. Il doit s'arrêter à un quai court et isolé pour récupérer une pression supplémentaire. Un inspecteur en sécurité.
James est un apprenti conducteur. Il doit apprendre à connaître les règles et les vitesses auxquelles il doit aller. On approche, James. Je vais te donner des consignes. Coupe les gaz. Je vais faire une inspection de sécurité. Il s'agit d'un test important. James doit jouer sur les freins pour bien aligner les wagons. Lâche un peu la pression. Ne laisse pas chauffer. C'est bon, ne chauffe pas. Très bien. Il est sur le quai? Maintenant, relâche tes freins. Maintenant, écoute-le. Il va te donner ton alignement. Un demi-wagon. Un demi-wagon. Feu vert. Feu vert. C'est bon, on y est. Tu l'actionnes trop tôt. Attends. Revenez un peu, vous êtes un peu trop loin. Ah, je te jure. Après un mois d'attente, Taylor et Jack vont découvrir si les nouveaux paliers correspondent bien au moteur de traction. Les deux paliers correspondent aux mesures. On va pouvoir y glisser les cieux et les assembler. C'est l'une des plus grosses réparations que Taylor ait eu à mener. Tu vas diriger la grue. Fais-le rouler par ici et descends-le là-dessus. Vas-y, descends. Très bien. Dans le monde des trains, tout est surdimensionné. Une fois assemblés, l'essieu et le moteur de traction pèsent la bagatelle de 3,5 tonnes. J'ai dû utiliser une grue rien que pour poser les pièces sur le pont. Et c'est pas le genre de pont qu'on trouve dans un garage. Malgré leur taille et leur poids, les pièces sont étonnamment délicates. Je t'aide? Doucement. Les paliers sont en métal blanc et en cuivre. Ils sont tendres. Il suffit d'un tout petit coup dessus pour les cabosser. Et une fois cabossés, il faut batailler pour les redresser, pour pas endommager les essieux. Je vais te guider. Tu vas descendre jusqu'en bas. On doit rester très vigilant pendant l'installation, parce que s'il y a un problème et qu'on ne le remarque pas sur le champ, les conséquences peuvent être très graves. File-moi un coup de main. Reste pas là à me regarder. Ils doivent maintenant acheminer le moteur jusque sur le pont. C'est bon, on est sur les rails. La rotonde dispose d'une structure unique. Une voie ferrée souterraine relie tous les postes de réparation. La tâche complexe peut commencer. Réinsérer le moteur dans la locomotive. Je dois m'assurer que les roues et le moteur de traction soient bien installés. Si je les place trop en avant ou en arrière, sur le côté, ils ne seront pas alignés. C'est vraiment le plus difficile à faire dans ce travail. Si le niveau de l'eau monte trop, le ballast sera recouvert et il risque d'être éloigné de la voie. Sur les terres du minerai de fer, Ben, l'inspecteur des voies, évalue les dégâts après la tempête. Je vais placer quelques plots. C'est un peu dangereux. Si quelqu'un arrive à pleine vitesse, il ne verra pas le trou dans la route. On va signaler pour avertir les voitures qui passeront. Par chance, seule la route de service a souffert de l'orage. Le ballast, qui stabilise la voie, a échappé à tout dégât. Ben va continuer d'arpenter la voie. Pour éviter tout accident, il est important que le centre de contrôle sache où il se trouve. On doit déposer ces indicateurs. Il y a un aimant à chaque bout qu'on dépose sur la voie pour indiquer notre position. Il saura précisément où on se trouve et on sera certain d'être sur la bonne voie, parce qu'il y en a deux ici. Il partagera le réseau ferré avec des trains de 36 000 tonnes à bord de sa voiture d'1 tonne qu'il transforme à cet effet. Il peut maintenant emprunter la voie ferrée. Je vous préviens quand je m'arrête pour ma prochaine inspection. Bien reçu. La voiture dispose de caméras et d'un système informatique spécialement conçu pour détecter des dégâts, déformations ou torsions des rails. On recherche tout ce qui pourrait présenter un danger pour le train. On a aussi des capteurs qui détectent des mouvements du véhicule ou un choc si on roulait sur un rail cassé. On est attentif à beaucoup d'indicateurs à la fois. Ben va devoir parcourir 100 km de voie.
En amont de la ligne, l'équipe de Steve se bat contre la montre et le thermomètre pour réparer les 4 fractures déjà identifiées. Un défaut simple, c'est en général 90 minutes de travail. Aujourd'hui, on en a 4. J'espère qu'on pourra le faire en 1h30. La température du rail est déjà de 38 degrés. Au-dessus de 43 degrés, les nouvelles soudures ne tiendraient pas. Vers 9 ou 10 heures, on aura largement dépassé les 43 degrés. S'il fait trop chaud, les rails se déforment et peuvent sortir de leur emplacement à cause de la dilatation. Et il faut qu'on avance autant que possible avant que la température ne monte. L'épreuve est de taille. Beaucoup de choses peuvent mal se passer. Les soudures qui ne tiennent pas, les machines endommagées. C'est une pression constante, on ne veut pas retarder les trains. Première étape, découper le rail, mais ce n'est pas si simple. Il faut déterrer le rail à l'endroit où on va faire la coupe pour que la scie puisse le traverser. C'est une épaisseur d'environ 30 cm qu'il faut couper. Une fois le rail coupé, Rod utilise la pelleteuse pour placer le nouveau tronçon en position et refermer le vide. Pendant cette opération, une personne se trouve 75 mètres en amont de la voie pour surveiller en permanence qu'un train n'arrive pas. C'est indispensable. Le travail avance bien, mais la température continue de monter. Quand ça dépassera les 40, je vais bien le sentir passer. C'est ça le pilbara. Si la température des rails atteint les 43 degrés, les nouvelles soudures ne tiendront pas et les trains chargés de minerais seront immobilisés. Comme ça, c'est bon. Tu l'actionnes trop tôt. Ah bon? Ouais. Revenez un peu, vous êtes un peu trop loin. Ah, je te jure. James, l'apprenti conducteur, a dépassé le quai sous les yeux de l'inspecteur de sécurité. Il est crucial de savoir s'arrêter en douceur et en sécurité et à l'endroit exact. Il faut savoir manipuler la valve de frein de manière à ne pas secouer le train et blesser quelqu'un. Sur des trains de voyageurs, il est très important de savoir maîtriser cette technique. L'erreur que tu as faite avec les freins, c'est qu'une fois que tu étais presque à l'arrêt, tu as actionné ton frein indépendant. Ne fais pas ça. D'accord, j'en ai vu certains le faire et j'ai suivi le mauvais exemple. Tu peux le faire une fois à l'arrêt, mais tant que ton moteur tourne, si tu l'actionnes, les wagons vont venir pousser sur ton moteur. Ok, je comprends. David demande maintenant à James de revenir sur ses pas et de le faire tout seul. Je suis un peu nerveux. J'ai déjà manœuvré des trains dans des gares de triage, mais il n'y avait pas de passagers dedans. Et je suis pas sorti de la gare. Mais ici, sur le réseau public, avec d'autres trains qui... Tu peux y aller, c'est bon. Ok, bien reçu. James est très nerveux. C'est parti. Il a déjà fait plusieurs erreurs. Et s'il ne parvient pas à arrêter le train au bon endroit, David pourrait ne pas le recommander pour l'étape suivante de la formation. Je dois bien me concentrer. Je dois pas dépasser l'endroit prévu. Et là, c'est bon? Super, mec. Bien. Quand je me concentre... C'est un bon point pour James, mais la pression revient vite. L'inspecteur de sécurité qu'il vient de récupérer, John Brown, est aussi un des dirigeants de son association de restauration de trains. Mais j'ai quand même bien fait d'actionner le frein de secours, non? Absolument, oui. Là, le passage à niveau. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On remet les gaz pour remonter la pente. Absolument. Surveille bien ta vitesse. On a besoin d'être bien lancé pour ça. Ne la laisse pas perdre trop de vitesse. Et quand ils arrivent en haut de la côte, James comprend pourquoi Dave est aussi exigeant avec lui. Ce secteur présente des dangers mortels. En 1998, il y a eu un glissement de terrain qu'une locomotive a traversé sans se rendre compte qu'il avait lieu. De la terre est entrée par les fenêtres et les a ensevelis. Ils sont morts étouffés. On a beau être vigilant, ce genre de danger se présente. La mort est au tournant. On doit savoir se méfier en permanence. C'est leur dernière escale sur la route de Moss Vale. La dernière chance pour James de se rattraper. Là, tu vois le signal? Commence à ralentir.
Lâche un peu la pression et relâche ton frein moteur. Vas-y petit à petit. Maintenant, on va s'arrêter. Aligne la porte avant sur le quai, que les passagers puissent descendre. Ouais, je vois. Continue de ralentir. Freine, seulement le frein moteur. 1,5. 1,5. Attention, c'est pas une brouette. Doucement. Doucement. Laisse-la aller, l'arrête pas. Laisse-la rouler. James, laisse-la... Oh non. Tu as dit arrête? J'ai dit arrête à la fin du wagon. On élimine les défauts de soudure des travaux précédents. Sous un soleil de plomb, l'équipe de Fortescue a atteint la moitié des 90 minutes qui leur sont allouées pour réparer 4 problèmes sur la voie. Les principaux dangers auxquels on fait face sont les trains en mouvement et la déshydratation. Les gars ne sont pas habitués à la chaleur. Ils doivent travailler vite, mais en sécurité. L'équipe de sécurité a fermé une voie, mais l'autre reste en activité. Je surveille la voie active pour m'assurer que personne ne s'engage dessus, par accident. L'équipe a éliminé les défauts sur la voie. Elle a installé un nouveau rail. Il est temps de passer à la soudure. Et avec un rail de cette épaisseur, la soudeuse doit être de taille. Il peut y avoir beaucoup d'aléas. La soudeuse pourrait être défaillante et nous faire perdre beaucoup de temps. Et si le rail chauffe trop, on ne pourra pas souder du tout. La soudeuse est complètement enfermée afin de protéger les ouvriers des flammes et des étincelles et réduire le risque de déclencher un incendie. Pendant ce temps, plus loin sur la ligne, l'inspecteur de la voie, Ben Goodrum, arrive sur une zone particulièrement affectée. Quand on arrive sur ce genre de zone, on commence d'abord par l'inspecter à pied. Je recherche des boulons cassés, j'inspecte l'état du ballast, je vois si l'acier n'est pas trop affaissé. Avec les 500 000 tonnes qui passent chaque jour ici, ils peuvent s'user rapidement. Mais celui-ci est en assez bon état. Je ne vois pas de problème, tout m'a l'air comme il faut. Sur le site de la réparation, la soudure est terminée. Mais les raccords doivent être inspectés. Ils vont devoir résister au passage de train de 36 000 tonnes, 14 fois par jour, tous les jours. Et cette fois, il y a un problème. Celui-ci est pas bon. On va devoir le couper. Une des soudures de la machine est défaillante. L'ordinateur embarqué nous l'a signalé. Il va falloir qu'on découpe et qu'on ressoude. Ça nous met en retard sur notre planning. Le délai imparti à l'équipe est quasiment terminé. Les trains doivent être redirigés sur la voie. Fortescue ne peut pas les retenir plus longtemps. Je dis juste que l'instruction n'était pas claire. Je pouvais pas voir. En Nouvelle-Galles du Sud, la tension monte entre l'élève et son instructeur. James était un peu trop nerveux au moment de s'arrêter au bon endroit. Ce sont des manœuvres critiques qu'il est toujours en train d'apprendre. James a du mal à contenter son instructeur, qui a son avenir entre ses mains. Ok, tu peux relâcher. Bien reçu. Mais un conseil aussi rassurant qu'inattendu provient de John, l'inspecteur de sécurité. J'ai vu Dave te parler pendant l'exercice. Ne perds pas des yeux qu'il aboie plus qu'il ne mord. Ne t'inquiète pas. Merci bien. James va devoir faire face à sa plus grande épreuve jusqu'à présent. Redescendre la montagne. Monte à peu près à 50. On a besoin d'un peu de vitesse. Si on ne contrôle pas suffisamment son train, on ne s'arrête pas et on déraille. En janvier 2003, un train a pris un virage à haute vitesse, déraillé, faisant 7 victimes, dont le conducteur. Je garde le train sous contrôle pour m'assurer de ne pas dépasser la vitesse limite. James va devoir manier les freins dynamiques 2. pendant toute la descente. Je dois rester concentré en permanence. Il suffit que je me déconcentre 10 secondes pour dépasser la limite de 5 km/h. Cette descente est dangereuse et traître, et le moindre kilomètre-heure de trop peut faire la différence. N'hésite pas, vas-y franchement. Ça va un peu remonter. Tu vas devoir accélérer pour t'adapter à la pente et maintenir une vitesse constante.
Très bien. James a réussi à mener son train et ses passagers en toute sécurité jusqu'au pied de la montagne. T'as vu comme on a accéléré dans cette petite pente? J'ai vu ça, ouais. C'est bien. Bravo, Chouchou. Quand j'étais ouvrier à Elfin-Delek, dans les années 90, on me surnommait Chouchou parce que j'étais le seul sur 400 personnes à posséder un train. De retour sur le plat et en route vers la banlieue de Sydney, James Chouchou Gray peut enfin profiter de sa première expérience de conduite. C'est une sensation géniale d'être assis au poste de conduite, à conduire cette locomotive sur laquelle j'ai tellement travaillé. Et le ronronnement de ce moteur 16 cylindres, la façon dont il attaque les rails, c'est un jouet d'enfant dans un monde d'adultes. Sur la dernière section avant d'arriver à Sydney, David raconte une anecdote. Je pense à quelque chose. James, il y avait un concessionnaire auto ici, Ouais, avec un panneau sur le toit. Vous ne posséderez jamais un train. vous ne posséderez jamais un train? Ça ne vaut pas pour toi. Ça vaut pas pour moi, je leur ai donné tort. Tu leur as donné tort. Je possède un train, mon pote. Ouais. Après une tournée éreintante, la locomotive 42101 est de retour au hangar. Maintenant, James doit attendre les conclusions de David quant à son avenir de conducteur de train. J'ai toujours envie d'en faire ma carrière, de devenir un conducteur de train professionnel. Mais en est-il capable? Fin de journée, comment je m'en suis sorti? Tu dois te concentrer sur la gestion de ton train, surtout sur le trajet aller. Tu es un peu trop précautionneux. Tu as été très bon au retour. Et je serais ravi de te recommander à un employeur potentiel. Super, merci beaucoup. À bientôt. Mon rêve se réalise. Je peux devenir conducteur remplaçant avec l'espoir de devenir conducteur titulaire. Remplis les Gaules. Après 20 ans d'efforts, le rêve de James se réalise. Demain sera le premier jour du reste de sa vie de conducteur de train. On va attendre Sweeney pour qu'il nous aide à pousser. À l'atelier de Johnny, Taylor et Jack ont mené le moteur à traction de 3,5 tonnes aussi loin qu'ils le pouvaient. Ils ont besoin de plus de muscles, qui arrivent en la personne du superviseur, Chris Sweeney. Vous êtes prêts à remonter? C'est bon? Ouais, tu peux actionner les commandes? J'espère que ça va bien s'aligner, on devrait être au milieu. Le moteur à traction a été acheminé dans la fosse jusque sous la locomotive. Prochaine étape, soulever les 3,5 tonnes. Tout doit être parfait au millimètre près. On est peut-être allé trop loin. Ça va aller, pas de souci. C'est bon, stop. On va pouvoir enlever les serre-joints. Bonne nouvelle. Le premier moteur de traction est en place. Mais pour le second, il va falloir déplacer la locomotive. On doit pousser cette locomotive et la retourner pour placer l'essieu numéro 4 au-dessus de la fosse et y remettre le moteur de traction. Voici la grande particularité d'une rotonde. Sa plaque tournante centrale est la meilleure façon de déplacer les locomotives de baie en baie. Une unité d'aiguillage, petite mais puissante, place la locomotive en position. Une fois la locomotive retournée sur la plaque tournante, on pourra y installer le deuxième moteur. Encore une fois, elle doit être alignée à la perfection avec le moteur dans la fosse. Elle doit être pile au milieu. Ça nous compliquerait grandement la tâche que l'alignement soit pas bon. Espérons que ça passe aussi bien qu'avec la première. Taylor prépare la locomotive pour y replacer le deuxième moteur de traction. Je replace les supports ressorts pour qu'ils tiennent bien. Quand soudain, il repère un problème et tout s'interrompt. Les plaques d'usure sont craquelées. Il faut qu'on les ressoude avant d'aller plus loin. On a donc une soudure ratée. C'est l'ordinateur qui l'a repérée. L'équipe de maintenance des voies a moins de 15 minutes avant l'heure prévue pour restituer la voie à la circulation. C'est l'urgence, on doit se dépêcher.
Maintenant, le superviseur va se charger d'appeler le contrôle pour essayer de nous négocier une extension de temps. L'équipe espère le meilleur, mais doit se préparer au pire. On va utiliser des pinces pour soulever le rail. Si on n'obtient pas d'extension d'horaire, on devra imposer au train une limitation de vitesse. Et on reviendra demain pour tout recommencer. L'équipe est attendue sur d'autres portions de la voie pour des réparations urgentes. Ils préféreraient éviter que cette mission déborde sur le lendemain. Plus loin sur la ligne, Ben a de meilleures nouvelles. Alors, on a donc parcouru 100 km de voie aujourd'hui et tout a l'air en bon état. Je ne vois pas d'autres problèmes à signaler. On va bientôt arriver à la fin de la portion à inspecter. Contrôle, je quitte la voie à 35.7. Bien reçu, c'est noté. Mission accomplie pour Ben. Mais en amont, l'équipe de réparation tente de terminer sa tâche pour ouvrir la voie. Je vais voir où ils en sont. Le centre de contrôle leur a répondu. Le superviseur a appelé le contrôle pour lui demander une extension de 15 minutes, histoire qu'on puisse terminer. Et il nous a donné son feu vert. Ils doivent terminer la soudure au plus vite. Quand la température des rails atteindra 43 degrés, ils devront tout arrêter. Si la température ambiante est de 37 degrés, les rails seront à 45 ou 46 degrés. Trop chaud pour qu'on puisse les souder. La soudeuse est de retour sur la voie. La soudure défectueuse a été découpée et un nouveau tronçon de rail installé. C'est la toute dernière étape. On vient de faire la soudure. La soudure est faite, mais elle doit être toujours inspectée et l'extension de délai est quasiment terminée. L'équipe de test va vérifier ça. On cherche des informations à l'intérieur de la soudure. Comme une échographie pour un bébé. On inspecte l'intérieur de la soudure avec des sondes. On peut analyser les données. C'est un succès, mais la mission n'est pas terminée. La soudure doit être aplanie pour que les trains passent dessus sans accroc et le ballast doit être replacé. C'est le ballast qui maintient les rails en place. La moindre seconde compte pour ne pas interrompre la circulation. Enfin, juste avant la limite, 4 rails ont été remplacés en un temps record, sous près de 40 degrés. Content qu'on ait réussi. On a éliminé le défaut. Fin de journée, on va pouvoir se reposer. Une soudure défaillante nous a fait perdre un peu de temps. Mais on a rattrapé le coup. C'est tout ce qui compte. Les trains peuvent de nouveau emprunter la voie et acheminer le minerai de fer vers le port et le reste du monde. Ça, c'est fait et on est prêt pour la prochaine mission. On va préparer la suivante et tout recommencer demain. La réparation du plus vieux chantier de la rotonde vient de rencontrer un nouveau problème. Le moteur de traction de la locomotive ne peut pas être remonté. Les plaques d'usure sont craquelées. Il faut qu'on les ressoude avant d'aller plus loin. Je vais voir de l'autre côté. Celle-ci a du jeu. Va falloir lui passer un coup de soudeuse ou de meuleuse pour corriger ça. Mais sur ces locomotives, le moindre travail de soudure présente des dangers. En faisant une soudure, on risque toujours de faire griller l'ordinateur de bord, ce qui nous coûterait plusieurs milliers de dollars. Pour prévenir tout dégât, toute l'électronique embarquée doit être désactivée. C'est Ethan Sainsbury, apprenti de 17 ans, qui est en charge de cette tâche. Je vais tout débrancher. Je sais pas pourquoi on m'a demandé de le faire. Une tâche simple en implique souvent une autre, plus compliquée. Et on a déjà du boulot, on n'a pas besoin de ça en plus. Allez. De nombreuses vis sont vieilles et usées, ce qui rend difficile le retrait des cartes et l'extinction des ordinateurs. Un nouveau retard pour une locomotive déjà hors circulation depuis un mois. J'ai un peu la pression. Je dois faire ça aussi vite que possible.
Les ordinateurs sont débranchés, la soudure peut commencer. Mais un autre danger se profile. J'ai placé un homme en dessous pour surveiller que les étincelles et l'huile ne provoquent pas un incendie. Des substances hautement inflammables, telles que l'huile, la graisse et le diesel, s'accumulent dans la fosse. Le risque d'incendie est permanent. Ça pourrait être une vraie catastrophe. On doit rester vigilant en permanence. Attention, ça a pris. Pousse-toi. C'est bon, c'est éteint. C'est fait. Je vais aller chercher de la main-d'œuvre. Tout seul, je pourrais pas. Pour pousser les 3,5 tonnes du moteur de remplacement, Taylor a besoin d'aide. C'est comme un entraînement de rugby, même si personne ici n'en fait. Puisque t'es là, tu veux bien en profiter pour nous filer un coup de main? J'espère que ça va bien s'emboîter. C'est le moment de vérité. En cas d'erreur, les conséquences seront coûteuses. Ok, c'est ouvert. Le ressort est en place. Les essieux ont l'air alignés. Ça va aussi de votre côté? On peut soulever? Ça m'a l'air bon. Éclaire avec ta torche. Mets pas tes doigts là-dedans, mais vérifie que tout reste bien droit. Ça commence à toucher. Et le nouveau moteur rencontre un problème. Je sais pas si c'est un ressort, mais ça touche. Qu'est-ce qui se passe, Jake? Je sais pas. Ça coince de ce côté et là ça continue de monter. Donc ça bloque. Ici, ça va. Ça doit venir de l'autre côté. Allons voir de l'autre côté. Ça va toucher, mais on n'y est pas encore. Je vais essayer de faire levier pour le dégager. Faudrait qu'on essaie de ton côté, Sweeney. Ça va le faire! C'est bon? Ouais. Un instant. Voilà, là ça devrait aller. Ok, on réessaye. Et voilà! Les moteurs de traction sont enfin en place. Ok, problème résolu, tout roule. Les boîtes d'essieux ne remontaient pas assez. Mais on a résolu ça, tout va bien. Après un mois passé à l'atelier, la locomotive est prête à reprendre ses fonctions. Ça fait toujours plaisir de voir une locomotive repartir. Le client est content, le patron va être payé. Tout roule. Et à la rotonde, une place se libère pour accueillir un nouveau train en détresse.